les femmes présentes à l'hôpital ont soupiré lorsqu'il est entré, mais aucune d'elles ne se doutait de ce qu'il cachait. Le docteur Jae-won Seo est arrivé à l'hôpital Memorial General de New York par un froid mardi de novembre, avec une petite valise, un CV impeccable et un nom qui n'était pas le sien. Des mains sûres, un regard impénétrable, un sourire rare, mais qui, lorsqu'il apparaissait, semblait suspendre le temps. Personne dans cet hôpital ne se doutait que l'homme à la blouse blanche était en réalité l'héritier fugitif du groupe Seo, un empire mondial des technologies et de la construction valorisée à plus de 80 milliards de dollars. Personne ne savait qu'il avait abandonné une fortune, une vie toute tracée et un père impitoyable pour devenir médecin, son seul et unique rêve. Et personne n'aurait imaginé qu'une infirmière d'origine angolaise, travaillant par double quart et arborant un sourire qui portait le poids du monde, serait la seule personne capable de faire réfléchir cet homme. Combien de temps pourrait-il encore s'échapper ? Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et ne manquez aucun épisode. De nouvelles histoires chaque jour, car les histoires les plus bouleversantes sont toujours les plus authentiques. L'hiver arriva tôt à New York cette année-là. Les trottoirs de l'Upper West Side étaient givrés à l'aube, et même les épais manteaux ne suffisaient pas à protéger du vent qui soufflait sur la 168e rue en direction de l'hôpital Memorial General. C'est dans ce décor gris et froid que Lucia Mbemba effectua son trajet habituel. Métro ligne A, 2 stations, 6 minutes de marche, en entrant par l'arrière pour éviter la file d'attente du petit déjeuner dans le hall. Lucia avait 29 ans, mais elle était épuisée comme une femme de 40 ans. Ce n'était pas le genre d'épuisement qu'un week-end peut apaiser. C'était celui qui s'accumule quand on travaille 2 quarts pour payer le loyer d'un appartement dans le Bronx, où vivent sa mère, sa petite sœur et le fils de 3 ans de celle-ci. C'était l'épuisement de quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter. Elle entra dans le vestiaire des femmes, ôta sa veste et enfila son uniforme bleu marine, attacha ses cheveux et jeta un rapide coup d'œil à son reflet dans le miroir. Elle n'eut pas le temps de faire plus. L'infirmière en chef, Donna Kaplan, attendait dans le couloir, un bloc-notes à la main et une expression qui laissait présager un changement de programme. « Lucia, tu es affectée au service de neurologie à compter d'aujourd'hui. C'est temporaire, mais cela pourrait être prolongé. Le docteur Reeves est en congé maladie et le service a un nouveau chef de service. Tu seras son infirmière référente. » « Qui est le nouveau médecin ?» demanda Lucia en ajustant son badge. « Le docteur Jae-won Seo. Il est arrivé hier de Chicago. Diplômé de Johns Hopkins, il s'est spécialisé en neurochirurgie à l'Université nationale de Séoul et a effectué 2 ans de stage à Zurich. Son CV est impressionnant. » Donna hésita un instant. Son physique est impressionnant aussi, mais cela ne figurait pas sur son CV. Lucia n'a pas prêté attention à la remarque. Elle avait déjà travaillé avec des médecins suffisamment beaux et arrogants pour savoir que le physique ne faisait pas le bonheur des médecins. Le docteur Jae-won Seo lui tournait le dos lorsqu'elle entra dans le cabinet de neurologie. Il examinait des images IRM affichées sur l'écran, les bras croisés, l'air sûr de lui, sans avoir besoin d'un public. Lorsqu'il se retourna, Lucia remarqua 3 choses d'un coup. Son regard sombre, qui scrutait tout sans en avoir l'air, ses mains longues et fermes, signe d'un chirurgien né, et l'absence totale d'un sourire accueillant. « Êtes-vous l'infirmière Mbemba ?» demanda-t-il en anglais, avec un accent légèrement cultivé, presque neutre. « C'est exact. Lucia Mbemba. Je suis là pour vous, quoi qu'il arrive. »« Parfait. Nous avons un patient présentant un anévrisme cérébral non rompu qui nécessite une surveillance horaire. Le protocole hospitalier prévoit une surveillance toutes les 2 heures. Je souhaite une surveillance horaire. Cela vous pose-t-il problème ? Aucun. Que se passera-t-il si les autres médecins remettent en question le protocole différencié ? Je vous informe que telles sont les instructions de la personne en charge du dossier et je vous transmettrai directement toute objection. » Il la regarda une seconde de plus que nécessaire. « Parfait. C'est ainsi que tout a commencé. Sans fioritures, sans bavardage, sans ces interactions sociales que Lucia avait appris à repérer et à ignorer. Le docteur Seo était direct, exigeant et d'une compétence technique irréprochable. En 3 jours, le service de neurologie fonctionnait à un tout autre rythme. Des consignes claires, des procédures revues, moins de risques d'erreur. Les autres infirmières et internes en parlèrent dans les couloirs. On comprenait aisément pourquoi. Jae-won Seo possédait cette rare combinaison de compétences absolues et d'une distance élégante qui incitait les gens à se rapprocher d'elle, même sans en connaître la raison précise. Lucia observait tout cela avec son œil clinique. Elle avait appris très tôt que les médecins qui arrivaient ainsi, avec un parcours impeccable, sans attaches apparentes,
sans mention de leur famille, sans photos personnelles sur leur bureau, cachèrent généralement quelque chose qui ne figurait pas sur leur CV. Ce qu'elle ignorait encore, c'était la taille de ce qu'ils transportaient. Le jeudi de cette première semaine, un patient a fait une crise à 2 heures du matin. Lucia était de garde de nuit lorsque le moniteur s'est déclenché dans la chambre 14. Elle s'est précipitée, a déclenché le protocole, a demandé l'autorisation d'intervention et a appelé l'interne de garde. Mais avant même son arrivée, Jaewon Seo était déjà là, en jean et t-shirt, les cheveux légèrement ébouriffés, comme s'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il n'a pas demandé comment il l'avait su. Il s'est simplement lavé les mains, a demandé le dossier médical et a pris la situation en main avec la même précision chirurgicale dont il faisait preuve en blouse blanche. 40 minutes plus tard, lorsque l'état de la patiente s'est stabilisé, Lucia s'est autorisée à poser une question. « Étiez-vous à l'hôpital à cette heure-là ? J'ai une chambre dans le service des internes. C'est plus pratique. Vous n'avez pas d'appartement ?» Il hésita une seconde avant de répondre. « Pas encore. » Lucia n'insista pas. Mais cette réponse lui resta en travers de la gorge comme un petit caillou dans sa chaussure. Trop insignifiante pour qu'on l'arrête, mais assez grosse pour qu'on ne l'ignore pas. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle dans le métro presque vide, le Bronx encore plongé dans l'obscurité et son fils endormi à son arrivée, Lucia pensa à cet homme dans une chambre d'interne d'un hôpital qui n'était pas le sien, sans appartement, sans passé connu, sans personne pour l'attendre. Elle ne ressentait pas de pitié. Elle ressentait quelque chose de plus difficile à nommer. Reconnaissance. 3 semaines s'étaient écoulées et le docteur Jaewon Seo était devenu une sorte d'énigme au sein de l'hôpital Mémorial Général. Son efficacité était indéniable, tout comme son talent. Mais c'était le reste, sa vie en dehors du laboratoire, qui alimentait les conversations dans les couloirs. Personne ne savait où il habitait maintenant qu'il avait quitté la chambre des résidents. Personne n'était invité à prendre un café, à dîner, ni même à avoir une conversation qui s'éternise. Il arrivait tôt, partait tard, parfois ne partait pas du tout. Son téléphone portable restait toujours face cachée sur la table. Son ordinateur portable était protégé par un mot de passe et n'était jamais ouvert en présence d'autrui. Lucia avait remarqué tout cela, car son travail consistait justement à observer. Une bonne infirmière, disait-elle toujours aux nouveaux internes. Prête attention à ce qui n'est pas consigné dans le dossier. C'est un mercredi pluvieux de décembre que la première fissure est apparue. Ils sortèrent d'une longue opération, 6 heures, pour retirer un méningiome difficile d'accès à un patient de 52 ans. L'intervention avait été un succès, mais la fatigue physique et psychologique était visible sur le visage de Jaewon lorsqu'il ôta sa blouse chirurgicale et s'assit sur le banc des vestiaires, la tête légèrement baissée. Lucia marchait dans le couloir lorsqu'elle l'aperçut à travers la vitre de la salle de pause. Sans trop réfléchir, elle entra, se dirigea vers la machine à café, prépara 2 tasses et en posa une sur le comptoir à côté de lui sans dire un mot. Il regarda le verre, puis elle. « Vous n'aviez pas besoin. »« Je sais. » Elle s'assit à 2 mètres de là, face au mur. 6 heures debout, c'est 6 heures debout, quelle que soit la position. Le silence qui suivit n'était pas gênant. C'était le genre de silence qui existe entre 2 personnes qui ont passé suffisamment de temps ensemble pour ne plus ressentir le besoin de le combler. « D'où venez-vous » demanda-t-il soudain, sans tourner la tête. « Angola, Luanda. Je suis arrivé ici avec ma famille quand j'avais 12 ans. Pourquoi New York ? Ma mère avait une tante ici. Et New York semblait être le genre d'endroit où l'on pouvait prendre un nouveau départ, sans avoir à expliquer d'où l'on venait. » Jaewon resta silencieux un instant. « C'est ce que vous pensez ? » ?»« Parfois. » Lucia prit une gorgée de son café. « Et vous ? Vos parents sont de Séoul ?» La pause fut minime, mais elle l'a remarqué. « Oui. » « Et savent-ils que vous êtes à New York ? » ?»« Ils savent que je suis médecin, » dit-il en fermant la porte sans la claquer. Lucia n'a pas franchi le seuil, mais elle a mémorisé l'expression. Les jours suivants, elle commença à prêter attention à des détails qu'elle avait négligés. La montre de Jaewon, discrète, sans ostentation, était d'une marque qu'elle avait aperçue jadis dans la vitrine d'une boutique de la 5e avenue. Le genre de montre qui coûte plus de 3 mois de son salaire. Ses chaussures, toujours simples, étaient en cuir de qualité. Un prix qui ne correspond pas au salaire d'un jeune médecin fraîchement arrivé. Sa façon de se déplacer dans les espaces restreints, toujours avec une précaution calculée, comme quelqu'un habitué à des environnements beaucoup plus vastes, c'était de petits panneaux. Ils ne signifiaient peut-être rien, mais Lucia avait grandi à Luanda et survécu au Bronx, et elle avait appris que les petits signes révèlent souvent la vérité que les mots dissimulent. C'est le vendredi de cette même semaine que le signal a cessé d'être faible.
Lucia se trouvait dans la pharmacie interne de l'hôpital lorsqu'elle entendit la voix de Jae-won dans le couloir, plus tendue que d'habitude, plus grave. Elle n'alla pas écouter aux portes. Elle devait simplement traverser ce couloir pour retourner dans sa chambre. Il lui tournait le dos, le téléphone à l'oreille, et parlait coréen. Lucia ne comprenait pas la langue, mais elle sentait la tension. Et il y avait suffisamment de tension dans son corps pour comprendre qu'il ne parlait pas à un collègue. Lorsqu'il raccrocha et se retourna, il aperçut Lucia à 3 mètres de là. Ils restèrent immobiles un instant. « Je suis désolée, dit-elle. Je n'écoutais pas. Je sais. » Sa voix reprit immédiatement son ton normal. La famille. Je comprends. Elle est partie. Mais l'image de cet homme, de dos, les épaules tendues, parlant à voix basse dans une langue qui le distinguait de tous les autres à l'hôpital, cette image l'a hanté longtemps après la fin de son service. Ce soir-là, Lucia coucha son fils, écouta sa mère se plaindre du chauffage qui était de nouveau en panne et paya 3 factures impayées avec son téléphone portable. Puis elle s'assit quelques minutes au bord du lit, dans le noir, et songea à la façon dont 2 personnes si différentes pouvaient se reconnaître dans des choses qu'aucune d'elles n'avait jamais exprimées à voix haute. Janvier est arrivé avec de la vraie neige. Les trottoirs du Bronx se sont transformés en pièges blancs, le métro a eu 2 retards dans la même semaine, et le chauffage de l'appartement de Lucia a fini par rendre l'âme. Le propriétaire a promis d'envoyer un technicien. Il n'est jamais venu. Ce lundi-là, elle est allée travailler les mains gelées dans ses gants, arborant une expression que tous ceux qui la connaissaient bien auraient comprise comme « Ne me mettez pas à l'épreuve aujourd'hui ». Jae-won la vit arriver et ne fit aucun commentaire sur son expression. Il déposa simplement un café sur le comptoir lorsqu'elle entra dans la chambre, le même geste qu'elle avait eu pour lui quelques semaines auparavant, et retourna aux dossiers médicaux sans attendre de remerciements. Lucia regarda le verre, puis lui. Je n'ai rien dit, mais quelque chose a légèrement changé ce jour-là, comme lorsqu'une fenêtre s'entr'ouvre et que l'air de la pièce se remet à circuler. L'opération de cet après-midi-là était une urgence. Un jeune homme de 18 ans, victime d'un accident de moto sur la FDR Drive, souffrait d'un grave traumatisme crânien. La famille attendait dehors, effondrée. La mère priait sans cesse en espagnol. Le père se levait et s'asseyait sans cesse, incapable de trouver une position confortable, submergé par le désespoir. Lucia était chargée de maintenir le contact avec la famille pendant l'opération. C'était l'un des aspects de son travail qui l'épuisait d'une manière différente des 12 heures passées debout. Non pas physiquement, mais d'une manière plus profonde, indescriptible. L'opération terminée, Jae-won sortit annoncer les résultats. Une réussite. Le garçon était stable, et croisa Lucia dans le couloir. Elle remarqua alors sur son visage une expression qu'elle n'avait pas vue auparavant. Ce n'était pas du soulagement professionnel, mais quelque chose de plus personnel. Comme si ce patient de 18 ans avait touché une corde sensible en lui. Plus tard, lorsque le couloir fut vide, elle demanda directement « As-tu un frère ?» Il la regarda. « Pourquoi me posez-vous cette question ?» Tu regardais Matteo comme quelqu'un qui attendait des nouvelles devant une salle d'opération. Jae-won resta longtemps silencieux. Puis, oui, un frère cadet. Il marqua une pause. Il est mort à 21 ans. Accident de voiture. Je suis vraiment désolée. Ça fait 7 ans. Sa voix était posée, mais ses mots étaient lourds de sens. C'est après ça que j'ai décidé de terminer mes études de médecine. J'avais commencé par obligation. J'ai continué grâce à lui. C'était la première fois qu'il disait quelque chose de vrai sur sa vie, sans qu'elle ait besoin d'un couloir d'hôpital et d'un téléphone portable face contre table pour comprendre le contexte. Lucia ne répondit pas immédiatement. Elle laissa le silence accueillir l'information avec le respect qu'elle méritait. Puis elle dit « Il y a 2 ans, ma sœur a eu un grave problème de santé. J'ai passé 4 jours hors des soins intensifs. Durant ces 4 jours, j'ai appris des choses qu'aucun cours d'anatomie ne peut enseigner. Qu'avez-vous appris ? C'est dans le couloir que se déroule la vraie vie. La chirurgie est technique. Le couloir, lui, est humain. » Il la regarda d'une manière peu professionnelle, et aucun des deux ne prétendait l'être. 2 jours plus tard, Lucia arriva à l'hôpital et trouva, dans le vestiaire des femmes, une enveloppe à son nom. À l'intérieur, sans aucun message, se trouvait le numéro d'un chauffagiste et une carte cadeau d'une quincaillerie. Aucune signature. Elle s'est rendue au service de neurologie et a trouvé Jae-won en train d'écrire sur un dossier médical. « C'était toi. » Il ne leva pas les yeux. « L'hiver à New York est long. Je n'ai pas besoin de charité. » Il leva alors les yeux. Ce n'était pas de la charité. La voix était ferme, mais pas froide. C'était le moins qu'on puisse faire face à une personne qui se montre inutilement froide. Lucia resta un instant sur le seuil, partagée entre la dignité qu'elle avait mis des années à construire
et quelque chose de plus doux qu'elle ne parvenait pas à nommer. « Merci », dit-elle finalement. « Inutile de me remercier. » Il retourna au tableau. « Mais acceptez le technicien. » Elle a accepté. Cette nuit-là, alors que l'appartement se réchauffait enfin et que sa mère remarquait que une personne au grand cœur était apparue, Lucia resta éveillée longtemps après que tout le monde se soit endormi. C'était une femme pragmatique. Elle avait appris à juger les gens sur leurs actes et non sur leurs paroles. Et elle avait également appris que les actes généreux ne sont pas toujours synonymes de simples intentions. Le problème, c'est que Jae-won semblait trop authentique pour être calculé et trop mystérieux pour être simple. Et dès le début, elle était déjà bien trop loin pour faire comme si elle n'était qu'une autre médecin dans le même couloir. Février arriva, apportant avec lui un calme trompeur, le genre de calme qui règne entre deux tempêtes, sans que personne ne prévienne de l'arrivée de la seconde. Lucia et Jae-won avaient instauré une routine dont aucun des deux n'avait parlé à voix haute. Un café partagé pendant les pauses, de brèves conversations qui s'éternisaient, la présence de l'autre, comme un repère stable dans le chaos de l'hôpital. Rien n'avait été dit, rien n'était nécessaire. Mais l'hôpital est un petit endroit pour de grands secrets. Le docteur Priya Mehta, cardiologue au 2e étage, a été la première à parler directement avec Lucia. « Toi et Seo êtes proches. Nous travaillons ensemble », répondit Lucia sans quitter des yeux le dossier médical. « Il est différent des autres. Il te parle d'une manière différente. » Lucia ne répondit pas. Mais intérieurement, elle savait que Priya avait raison, et cette certitude était aussi désagréable qu'un vêtement trop petit. C'est un jeudi après-midi que la 2e fissure est apparue, plus grande que la première. Lucia passait devant la salle de réunion lorsqu'elle aperçut Jae-won dans le couloir, en pleine conversation avec un homme qui, de toute évidence, n'était pas de l'hôpital. Costume sombre impeccable, cheveux gris soigneusement coupés, une posture qui n'imposait pas l'espace, mais l'occupait. Coréen, à en juger par son apparence, plus âgé et doté d'une autorité qui ne tenait pas à une position, mais à l'histoire. La conversation dura moins de 3 minutes lorsque Lucia passa. Mais cela lui suffit pour voir Jae-won avec une expression qu'elle n'avait jamais vue à l'hôpital. Une expression mêlant une retenue forcée à quelque chose qu'elle aurait sans doute qualifié de peur si elle l'avait vu sur quelqu'un d'autre. L'homme en costume est parti sans se retourner. Jae-won est resté quelques secondes dans le couloir avant de se ressaisir et de retourner dans la chambre comme si de rien n'était. Lucia n'a pas posé la question ce jour-là. Mais le lendemain matin, lorsqu'il arriva plus tôt que d'habitude, le visage marqué par une tension différente, elle posa le café sur le comptoir, comme toujours, et dit, sans embâge, « L'homme d'hier, était-ce votre père ?» Jae-won resta immobile pendant une seconde. « Oui. Est-il venu ici sans prévenir ? Il ne vous prévient jamais. Et que voulait-il » La pause fut suffisamment longue pour qu'elle comprenne que la réponse serait incomplète. « Pour me rappeler des responsabilités que je préférerais oublier. » Quel genre de responsabilité ? Le genre de chose qui ne se marie pas avec une blouse blanche. Lucia l'examina un instant. Jae-won. C'était la première fois qu'elle utilisait son nom sans le titre de docteur. Ils s'en sont rendus compte tous les deux en même temps. « Tu peux me dire tout ce que tu veux, » dit-elle, « et tu n'es pas obligé de me dire ce que tu ne veux pas. Mais il y a une différence entre la vie privée et un fardeau que tu portes seul depuis trop longtemps. » Il la regarda d'un air de peser le pour et le contre, comme s'il y avait une balance en lui qu'il consultait avant chaque mot important. « Mon nom complet n'est pas Jae-won Seo, finit-il par dire à voix basse. Je m'appelle Jae-won Seo Byung-chul. Je suis le fils aîné de Han Byung-chul. » Lucia reconnut le nom. Quiconque lisait la presse économique le reconnaîtrait. Le groupe Han était l'un des conglomérats asiatiques les plus puissants au monde, actif dans les secteurs de la technologie, de la construction et de la logistique. Son siège social était à Séoul, et il était présent dans 40 pays. « Vous êtes l'héritier du groupe Han », a-t-elle déclaré, plus comme une affirmation que comme une question. « C'était le cas », corrigea-t-il fermement. « J'ai abandonné ce titre en venant ici. Mon père ne l'accepte pas. Mais moi, si. » Le silence qui suivit avait une signification différente de tous les autres silences qu'ils avaient partagés. Voilà pourquoi c'est la chambre des résidents. Voilà pourquoi il n'y avait pas d'appartement au début. Voilà pourquoi le nom est différent, dit-elle en arrangeant les pièces à voix haute. J'utilise le nom de famille de ma mère, Seo. Elle est décédée quand j'avais 15 ans. Il marqua une pause. Jae-won Seo existe. Elle est bien réelle. Le reste, c'est un héritage que je n'ai jamais demandé. Lucia resta longtemps silencieuse. Lorsqu'elle prit la parole, elle fut directe. Combien de temps pensez-vous pouvoir tenir comme ça ? Je ne sais pas.
Ton père sait où tu es. Je l'ai toujours su. Il jeta un coup d'œil à sa tasse de café sans y toucher. L'accord stipule qu'il ne s'immiscera pas dans ma vie tant que je ne m'immiscerai pas dans celle de l'entreprise. Mais les accords avec Han Byung-chul sont fragiles par nature. Et qu'est-ce qui change maintenant? Il veut que je retourne à Séoul. Une fusion importante est en cours. Ils ont besoin d'un successeur désigné. Et toi? Je veux rester ici. La réponse fusa sans hésitation. Puis, plus doucement, pour plusieurs raisons. Le regard qu'ils ont échangé n'avait besoin d'aucune traduction. Mais Lucia était trop pragmatique pour laisser un regard remplacer une véritable conversation. « Vous vous rendez compte de ce que vous dites, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Vous êtes l'héritier d'un empire valant des milliards. Moi, je suis une infirmière du Bronx qui rembourse son loyer et subvient aux besoins de la famille de sa mère. La différence est de taille. »« Je sais ce que tu es, » répondit-il, « et je sais ce que j'ai choisi d'être. Ce sont deux choses différentes. Pour l'instant, peut-être pour toujours. » Lucia se leva, prit son verre et alla à la fenêtre. New York, en contrebas, restait indifférente, comme toujours. Des voitures, de la neige sale sur les trottoirs, des vies qui se déroulaient en parallèle sans se croiser. « Laissez-moi le temps de réfléchir, » dit-elle. « Tout va bien. » Et pour une fois, aucun des deux n'a prétendu que c'était simple. Mars arriva sous un soleil timide qui fit fondre la neige des auvents et ruissela sur les trottoirs en minces filets. New York a cette façon de donner l'impression de recommencer à zéro, même quand tout reste identique. Lucia avait passé 2 semaines à ruminer ce que Jae-won lui avait dit. Ce n'était pas le genre de questions qu'on règle en discutant. C'était plutôt le genre de questions qu'on emporte avec soi dans le métro, au marché, au bord de son lit à 11h du soir, quand enfin le calme revient dans l'appartement. Elle avait vu ce qui se passait lorsque des mondes différents tentèrent de coexister sans harmonie. Elle avait vu sa mère s'adapter et se perdre en chemin. Elle avait vu des amis disparaître dans des relations trop exigeantes envers ceux qui avaient moins. Elle n'ignorait rien du prix de l'amour lorsque l'équilibre était rompu. Mais elle avait aussi vu Jae-won aux urgences, à 3h du matin, les mains sûres et le regard déterminé. Elle l'avait vu poser un café sur son comptoir sans chercher à être reconnue. Elle avait entendu sa voix lorsqu'il parlait de son frère décédé, et elle savait que cette voix n'était pas feinte. La crise a éclaté un lundi matin, 10 jours avant la fin du mois. Le père de Jae-won est revenu. Cette fois, pas dans le couloir. Cette fois, accompagné d'un avocat et muni d'une mise en demeure pour l'administration de l'hôpital, il accusait le docteur Jae-won Seo d'avoir utilisé des diplômes obtenus dans des circonstances douteuses. C'était un mensonge calculé, non pas pour détruire, mais pour faire pression, pour leur rappeler qui détenait le pouvoir. Le directeur médical, le docteur Franklin, a convoqué Jae-won pour une réunion immédiate. Lucia l'a pris par le couloir, comme c'était le cas pour presque tout ce qui était important dans cet hôpital. Elle terminait une intervention lorsque l'aide-soignante Sacha passa et dit à voix basse « Ils ont convoqué Seo dans le bureau du directeur. Ils disent qu'il y a un problème avec son inscription. » Lucia termina l'intervention, se lava les mains, retira ses gants et se rendit directement au service de neurologie. Elle récupéra le dossier médical complet de chaque patient de Jae-won, une documentation impeccable, sans la moindre faute de frappe, et alla voir la secrétaire du service. « J'ai besoin d'une copie certifiée conforme de l'inscription du Dr Seo auprès du Conseil médical de New York, a-t-elle déclaré, de toute urgence. Ce n'est pas la procédure standard pour les infirmières. Je fais cette demande au nom de l'équipe de soutien clinique du Dr Seo, compte tenu d'une situation qui pourrait avoir des répercussions sur les patients actuellement suivis par lui. » Elle posa le bloc-notes sur le comptoir. « Est-il possible d'intenter une action en justice ?» La secrétaire a porté plainte. Lucia apporta les documents directement dans la salle de réunion où Jae-won se trouvait avec le réalisateur et l'avocat de son père. Elle frappa à la porte, l'ouvrit sans attendre de réponse et posa le dossier sur la table. Inscription complète, vérifiée et authentifiée auprès du Conseil d'État. Elle fixa l'avocat sans détourner le regard. « Si d'autres documents nécessitent des éclaircissements, je suis à votre disposition pour collaborer avec le service juridique de l'hôpital. » Le directeur Franklin la regarda avec une expression mêlant surprise et respect. L'avocat du père de Jae-won jeta un coup d'œil au dossier, puis à elle, avec l'air de quelqu'un qui avait commis une erreur d'appréciation. Jae-won la regarda d'une manière qu'elle réserva pour plus tard. La réunion s'est terminée sans qu'aucune mesure ne soit prise à son encontre. La plainte a été classée sans suite. En fin de journée, alors que l'hôpital retrouvait le rythme plus calme de la fin d'après-midi, Jae-won croisa Lucia dans le couloir du service. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça, je sais. Cela pourrait avoir des conséquences pour vous. Je le sais aussi. Alors pourquoi avez-vous fait ça ?» Lucia le regarda droit dans les yeux. «
parce que vous êtes un bon médecin, et parce que vos patients ont besoin de vous. » Elle marqua une pause. « Et parce que vous êtes honnête avec moi, même quand vous avez des doutes. Ça compte. » Il resta silencieux un instant. « Mon père ne va pas s'arrêter là. Je sais que ça n'arrivera pas. Cela signifie que ça va se compliquer. »« C'est déjà compliqué, » dit-elle. « Toute ma vie est compliquée. Ce n'est pas ça qui détermine si ça vaut le coup ou non. » Lucia, sa voix était différente maintenant, dépourvue du ton professionnel qu'elle avait toujours eu. « J'ai besoin que tu comprennes ce que signifie s'impliquer dans tout ce que je porte en moi. Alors dis-moi, vraiment, tout. » Ils se rendirent dans la salle de repos vide. Jaewon ferma la porte, et pour la première fois depuis son arrivée au New York Memorial General Hospital, commença à parler sans peser chaque mot. Elle a parlé de son père, qui avait transformé son chagrin suite au décès de sa femme en un contrôle absolu sur son fils. Des années d'université gérées à distance par une assistante personnelle, de la pression exercée pour qu'il prenne la direction de l'entreprise à 25 ans, avant même d'avoir terminé son internat. De la nuit où elle a appelé son père pour lui annoncer qu'elle ne reviendrait pas, et du silence qui a suivi avant qu'il ne raccroche sans répondre. Il a parlé des 7 années de séparation, de son frère décédé, le seul à le comprendre, de la médecine, seul espace où il avait fait chaque choix lui-même. Lucia écouta tout sans l'interrompre. Quand il eut fini, le soleil s'était déjà couché derrière les immeubles, et la pièce baignait dans une douce lumière bleutée. « Tu as peur que je prenne mes distances quand je saurai tout ?» a-t-elle dit. « Oui, ou que je reste pour de mauvaises raisons. Aussi. Je n'ai pas besoin de votre argent, » dit-elle sans embâge. « Je n'en ai jamais eu besoin. Et je ne vais pas changer à cause du nom de famille de votre père. » Elle marqua une pause. « Mais je ne vais pas non plus prétendre que c'est simple. Ça ne l'est pas. Ce n'est pas. Soyons donc honnêtes sur ce qui est difficile tout en essayant de faire ce qui est possible. » Jaewon la fixa longuement. « Vous êtes la personne la plus directe que j'ai jamais rencontrée. J'ai grandi à Luanda et j'ai survécu au Bronx, » dit-elle, avec une pointe d'humour, la première de toute la conversation. J'ai appris que le temps perdu en détour est du temps perdu à jamais. Il fit quelque chose qu'elle avait rarement vu. Il sourit sincèrement. Non pas ce sourire calculé et rare qu'elle croisait dans les couloirs, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui lui ressemblait davantage. « Alors, » dit-il, « que faisons-nous maintenant ?» Lucia prit sa tasse de café froid sur le comptoir, but une dernière gorgée et se leva. « Maintenant, tu vas appeler ton père et lui dire clairement que tu ne reviendras pas. Ni demain, ni après-demain, ni même quand la fusion aura besoin d'un joli visage. » Elle se dirigea vers la porte et se retourna. « Et ensuite, si tu veux, tu pourras me raconter comment ça s'est passé. Et s'il revient, alors on réglera ça ensemble. » Elle ouvrit la porte. « Mais d'abord, tu dois faire ta part. » Elle est partie. Dans le couloir, l'hôpital a repris son rythme habituel. Moniteur, voix, pas pressé. La vie réelle, sans interruption pour le drame. Jaewon resta quelques minutes dans la salle de repos, puis il prit son téléphone portable, composa un numéro qu'il connaissait par cœur, et attendit. La voix du père répondit à la 3e sonnerie, froide, en attente. Et pour la première fois en 7 ans, Jaewon Seo, ni l'héritier, ni le fils, ni le nom figurant sur le papier a en tête, parlait avec la voix d'un homme qui avait choisi qui il était. La conversation a duré 19 minutes. Finalement, aucun des deux n'a raccroché. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas une résolution. C'était le début d'une véritable frontière. La première que Jaewon avait tracée, non pas par la fuite, mais par les mots. Ce soir-là, Lucia arriva dans le Bronx, dit bonsoir à sa mère, entendit son neveu rire dans la chambre de sa sœur, réchauffa son dîner au micro-ondes et s'assit quelques minutes dans la cuisine éclairée avant de répondre au message qui était arrivé sur son téléphone portable pendant qu'elle était dans le métro. La conversation a eu lieu. « Merci de m'avoir encouragée. » Elle a tapé 3 mots et les a envoyés. « Est-ce que ça en valait la peine ?» La réponse n'a pris que quelques secondes. « Oui, et cela n'a été possible que grâce à votre présence. » Lucia posa son téléphone portable sur la table, regarda par la fenêtre de la cuisine où New York scintillait d'orange et de blanc et s'autorisa un petit sourire, le genre de sourire qui n'a pas besoin de public. Elle ignorait ce qui allait suivre. Elle savait que le père de Jaewon ne se laisserait pas faire. Elle savait que des conversations difficiles l'attendaient, des décisions sans solution idéale et un véritable déséquilibre entre les vies qu'ils avaient reconstruites. Mais il savait aussi que quelque chose de rare se produisait entre 2 êtres humains qui avaient choisi d'être honnêtes l'un envers l'autre dans un monde qui récompense le contraire. Et pour l'instant, à New York, en mars, avec l'appartement chauffé et la famille dormant dans les chambres du fond,
C'était suffisant pour tenir le coup.